Quel faut attendre ce mot, la générosité? Oui. Qu'est-ce que c'est ce mot-là? La générosité. La générosité. Nous avons quel mot dedans que vous connaissez? Le mot généreux. Le mot généreux. Le mot généreux. Maintenant, généreux veut dire quoi? Avant de venir sur le mot, le thème en question. Généreux veut dire quoi? Généreux veut dire quoi? Généreux veut dire quoi? Mot généreux. Mot généreux veut dire quoi? Le mot généreux. Le mot généreux. Déjà, j'ai demandé dans le mot la générosité là, il y a quel mot dedans? Vous-même vous avez dit qu'il y a le mot généreux. Maintenant, le mot généreux, si tu as une fois prononcé, c'est tellement. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu as prononcé ce mot-là? C'est quoi? Généreux veut dire quoi? Marie-France, d'accord. Marie-France. Mais vous êtes des associés. La jeunesse là, il y a pas de malchance dans cette maison. Oui. Quelqu'un qui est gentil. Qui se soucie des autres. Qui partage quoi? Qui partage ce qu'il a. Tu as vu? Non, il dit que toi tu dis que toi tu lèves ta main, toi tu dis non. Et toi là, tu es en train d'aller. Généreux, c'est qui donne largement. Et maintenant la générosité. Généreux veut dire qui donne largement. Maintenant, générosité. Qualité d'une personne quoi? Qualité d'une personne généreuse. Et c'est ce que certainement nous allons, à la grâce du Seigneur, dans cet temps voir comme le grand thème que nous sommes en train de voir et nous allons voir dans cet temps, la générosité. Et comme tout à l'heure, nous avons lu Psaume 19, verset 2 à 3, et vous pouvez lire encore verset 4 à 5. Quelqu'un va prendre encore verset 4 à 5. Quelqu'un peut prendre encore verset 4 à 5. N'a pas de Bible. Pourquoi? Tu sais lire non? Tu sais lire? Hein? Tu sais lire non? Tu es resté à la maison. D'accord. Donc il faut venir t'asseoir ici pour qu'elle puisse suivre avec toi. Là, elle va suivre avec toi. D'accord. Oui, 4 à 5. Sauf 19. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt la terre. Leur accent vont aux extrémités du monde, où il a dressé une ombre de soleil. Amen. Ici, mes bien-aimés, comme nous sommes en train de voir la générosité, nous sommes en train de voir, nous allons parcourir un peu dans ces temps, réellement, la générosité de qui? De l'éternel Dieu. De l'éternel Dieu que nous allons voir dans ces temps. Et ici, mes bien-aimés, ce psaume nous enseigne que
la création de Dieu, mes bien-aimés, c'est-à-dire les cieux et la terre, dont doit réellement, mes bien-aimés, doit déclarer quoi? La gloire de Dieu. La création doit déclarer la gloire de Dieu. Je dis bien, ce psaume nous enseigne que la création doit déclarer la gloire de Dieu. Et encore, mes bien-aimés, proclamer l'œuvre de ses mains. L'œuvre de ses mains. Nous devons comprendre l'œuvre de ses mains. N'oublions pas, mes bien-aimés, comme certainement nous allons voir le psaume 24, verset 1 nous dit quoi? Psaume 24, verset 1 dit quoi? Psaume 24, verset 1 dit quoi? Bon, certainement que nous allons aller devant. Bon, on va aller là-bas, mais en attendant, on va rester ici d'abord, parce que vous n'avez pas encore trouvé. Ici, je suis en train de dire que ce psaume nous enseigne que la création de Dieu, c'est-à-dire les cieux et la terre, doit faire quoi? La création doit déclarer la gloire de Dieu, doit proclamer l'œuvre de ses mains et enseigner, mes bénis. Ça nous enseigne encore, mais fait preuve de connaissance. La création, réellement, mes bien-aimés, doit faire preuve de la connaissance. Réellement, nous pouvons tirer des leçons de la création de Dieu si nous l'examinons attentivement, tout comme il y a des lois physiques. Nous devons comprendre qu'il y a des lois physiques qui mettent de l'ordre dans l'univers, mes bien-aimés. Dieu a aussi mis en place des lois spirituelles. Dieu a aussi mis des lois spirituelles que nous devons comprendre, qui gouvernent la vie. Dieu a mis des lois spirituelles qui gouvernent la vie que nous sommes dedans. Une de ces choses, une de ces lois, mes bien-aimés, est aussi la générosité. Une de ces lois est aussi la générosité. Parce que nous devons comprendre que n'oublions pas, mes bien-aimés, qu'elle nous enseigne aussi 2 Corinthiens 9, verset 6, nous dit quoi? Je vous ai dit que je suis en train de vous dire tout à l'heure que nous pouvons tirer des leçons de la création de Dieu si nous l'examinons attentivement, tout comme il y a des lois physiques qui mettent de l'ordre dans le chaos de l'univers, Dieu a aussi mis en place des lois spirituelles qui gouvernent la vie. Et nous allons voir une de ces lois-là, c'est-à-dire la générosité. Et 2 Corinthiens 9, verset 6 nous dit quoi? Ça, il faut que tu puisses comprendre ça très bien. Tant que réellement tu ne vis pas dans ça, mais bien aimé, ça sera très difficile. Oui, quelqu'un peut prendre ce passage. Quand on voyait l'investi, le soutien de l'investi, on a vu ça. Donc oui, qui peut prendre ce passage? Sachez que celui qui sème peu moissonne peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Amen. C'est une loi biblique et spirituelle. Parce que je suis en train de vous dire que Dieu a mis des lois spirituelles qui gouvernent vraiment les choses physiques. Les choses physiques qu'on doit comprendre. Parce que nous devons comprendre que, bien aimé, Dieu est divin. Il est esprit. Il est esprit. Donc, c'est tout d'abord, c'est le spirituel qui gouverne, qui dirige les choses physiques. Donc, pour que tu puisses réellement vivre en paix, mais bien aimé, et jouir les bénédictions de l'éternel Dieu, il faut absolument obéir aux choses spirituelles, c'est-à-dire aux lois bibliques, aux lois spirituelles. Ici, comme nous sommes en train de voir, une
sèmes beaucoup, mais bien aimé, tu vas aussi récolter beaucoup. Si tu sèmes peu, tu vas récolter quoi? Peu. Tant que ta main est fermée, ce sera difficile. Ça sera difficile. Et on a vu tout l'élément là. Oui, pour que tu puisses épargner, il faut avoir un projet. Tant que tu n'as pas de projet, tu ne peux pas épargner correctement. Parce que si tu épargnes, tu as déjà un projet que tu vas utiliser ce fonds-là pour réaliser. On a vu ça ici. Or, si tu n'épargnes pas, tu n'arrives pas à investir, tu ne dois pas vraiment te réjouir. Tu ne seras pas béni. Parce que tu n'investis pas. Ton argent reste toujours à sa place. Et vous devez comprendre que quand tu épargnes, parce que pour que tu puisses épargner, il faut avoir un projet. C'est en fonction de ton projet que tu épargnes. Je vous ai dit certainement quand tu as un projet certainement de 5 millions, c'est en fonction de ce projet-là. Combien de temps tu veux réaliser ce projet? Si c'est peut-être en 1 an, ou bien si c'est en 2 ans, c'est en fonction de ça que tu vas épargner. Pour que tu puisses vraiment avoir ce fonds, pour que dans 2 ans tu puisses réaliser. Parce que si tu n'as pas épargné, mais comment se fait-il que tu vas réaliser ton projet en question? Tu ne pourras pas investir. C'est en fonction de ton épargne que tu investis. Et c'est en fonction de ton projet que tu épargnes. Les deux vont de pair. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Or, si tu n'épargnes pas, ce sera difficile. Maintenant, comme je vous ai dit la fois dernière que on épargne une fois, on peut épargner ce qu'on sait d'habitude. On épargne en cas de quelque chose, ça va me servir pour régler le problème. Quand c'est comme ça, tu ne pourras pas t'en sortir. Je vous ai dit ça, tu ne pourras pas t'en sortir. Parce que tu épargnes pour régler des problèmes. On se comprend bien? Tu épargnes pour régler des problèmes. Tu n'épargnes pas pour réaliser des projets. Tu ne pourras pas investir quelque part. Parce que l'épargne que tu fais là, ça ne pourra pas faire quoi que ce soit. Tu vas vivre chaque jour. Tu vas vivre. Aujourd'hui, tu as gagné, tu vas manger. Demain, tu as gagné, tu vas manger. Tu vas vivre comme ça. Mais tu ne pourras pas t'en sortir dedans. Vous dites que tu vas t'enfermer, tu vas t'enfermer, tu dis qu'un jour tu es quelqu'un. Ça ne peut pas marcher. C'est comme ça qu'on a fait. C'est comme ça, mes bien-aimés, que Dieu. Et regardez, n'oublions pas. Notre Dieu, le Créateur, il a sémé. Il a sémé qui? Quoi? Qu'est-ce que Dieu a sémé? Qu'est-ce que Dieu a donné? Oui. Il a sémé son fils pour avoir nombreux enfants que nous sommes. Il a sémé quelque chose de cher. C'est la même chose, mais bien aimé, comme l'investissement. L'investissement, c'est la même chose. Si tu n'arrives pas à investir, gros, tu ne pourras pas t'en sortir. À vous dire que tu vas récolter beaucoup. Comme ici, vous-même, vous êtes en train de lire, vous avez lu ici, vous avez lu celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Si tu as sémé peu, tu vas moissonner peu. Est-ce que vous comprenez? Et je vous ai dit que pour que tu puisses vraiment épargner, il faut que tu puisses avoir un projet dans la tête. Tant que tu n'as pas un projet dans la tête, tu ne pourras pas épargner. Parce que quand tu épargnes là, tu sais que c'est pour réaliser ce projet. Maintenant, si c'est l'autre côté, en cas de problème là sera là. Problème là sera là. Et puis tu vas commencer à parler, mais dedans. Parce que vous devez comprendre que tout se passe spirituellement. Tout se passe spirituellement. Parce que tant que, bien, si tu dis que tu as réalisé ce projet-là, ta prière est juste 200, bien dans 1 an. Voilà ce projet. Tu ne fais que essayer de prier pour balancer tous les problèmes. Enlève ça,
enlève ça, t'appuyer sur ça pour que tu puisses épargner. Parce que les problèmes ne vont pas te laisser tranquille. Parce que si c'est même chose comme la vie que nous avons, nous sommes en train de vivre, mais vous devez comprendre que l'ennemi, il nous talonne chaque jour. Ou bien, vous ne savez pas ça. Comme aujourd'hui, j'ai dit ça tout à l'heure à maman. J'avais quelque chose que je devais avoir une attestation au niveau des impôts. Mais vraiment, pour la première fois, j'ai souffert beaucoup. On n'a pas souffert beaucoup. Vraiment, j'étais peiné parce que d'habitude, ça passe facilement. Mais cette année-là, pour avoir cette attestation-là, vraiment, j'ai souffert. Ça, j'ai payé combien de millions? Vraiment, pour qu'on puisse avoir l'attestation en question. Et c'est hier qu'elle a mis, avant-hier, le jeudi, j'étais obligé de partir avec elle aux impôts ici, à Bégerville. La dame, devant moi, elle a dit, pour elle a signé, puis elle a dit, bon, elle a appelé le monsieur qui est à Paméré. Et puis, la fille l'a appelé, elle dit que celle-là, elle a déjà donné son accord. Et puis, bon, elle a dit, le monsieur a dit, bon, quand elle n'a qu'à filmer, vous lui amenez ça. Elle a filmé, lui a amené ça. Et puis, le jeudi, et le vendredi, Dieu merci, elle allait chercher, elle allait lui dire, regarde, c'est hier, elle est venue, hier matin, elle est passée là-bas, elle n'était pas à la réunion, elle est venue, et puis elle m'a remis. Maintenant, elle m'a remis. J'ai pris ça en allant vers la maison du PDC au feu qui est là. Le président venait, devait passer là. Le policier était là. Au feu rouge, on devait partir. Et maintenant, ils ont dit non, on n'a qu'à attendre. Après, encore, ils ont dit bon, on n'a qu'à partir. Donc, dans ça, il y a un monsieur qui a pris sa moto, un livreur. Il ne veut pas partir. C'est comme il est là en train de faufiler. Il est venu pour son pied là, il est raté quelque chose de cas. Bon, il est tombé. Il est passé. Je dis, monsieur, il ne faut pas me donner à faire. Je vais aller déposer mon dossier comme à la chambre de commerce. Et déposer, tu vas me créer problème encore. Oh, ça, si j'arrive là en retard, ils vont dire il est midi. On ne peut pas. Donc, j'étais là, ils m'ont dit d'aller garer. Je suis parti garer. Je suis venu le voir. Son pied là, la peau est quittée. La peau est quittée. Il était là, le livreur, son ami est venu là. Bon, il faut aller à l'hôpital, ils vont vous couper. Donc, dans ça là, j'étais obligé de lui donner 10 000 francs, donc il faut pas ça pour partir. Bon, et c'est dans ça là. Il faut faire le tour pour passer vers Mermoz là-bas. Revenir ici pour que je puisse prendre la route là pour aller. Donc je suis en train de vous dire que, mais bien aimé, la vie là, ce n'est pas une mince affaire. Et Dieu merci, je suis parti là-bas. Dieu merci, je suis parti déposer. Donc je suis en train de vous dire que la vie qu'on est en train de mener là, c'est un combat. C'est un combat. Regardez le monsieur là. Il ne faut pas me créer un problème. Mon gars, laisse-moi aller partir. Il ne veut pas partir. Si vous connaissez un peu les motos là, comment il faut faire tout ça là? Son pied est éclaté dans ces trucs là. Vous allez le coller là. Coller aussi. Donc dans ça là, bon, la peau est quittée. Donc moi, en tant que secteur de Dieu, je ne peux pas laisser le type là partir. Je suis parti garer, venu le voir. Bon, ça me fait pitié parce que ça me fait très mal. La peau est quittée. Donc maintenant, on me dit de partir. Maintenant, l'argent est dans sa main. L'argent est dans sa main. Donc dans ça là, et puis après, ils l'ont mis dans le taxi. Moi, je suis parti. Maintenant, ils vont trimballer la moto, le mettre ça quelque part. Et après, puisque la moto n'est pas tombée. Donc je suis en train de vous dire que la vie, on est dedans, c'est un combat. Mais pour que tu puisses gagner ce combat, mais bien aimé, il faut être un homme spirituel. Il faut comprendre les lois spirituelles. N'oublions pas, avant que Jacob puisse vraiment aller rencontrer son frère Esaü, vous savez qu'il a mené un combat spirituel d'abord. Avec qui? L'ange. Quand il a gagné ce
de foi. De foi, il y a des choses qu'on fait spirituellement. De foi, il y a des combats que vous menez vraiment spirituellement pour dégager vraiment la voie. C'est comme ça que ça se passe. La vie, c'est comme ça. Comme je suis en train de dire, je ne sais pas si vous comprenez bien. Nous pouvons tirer des leçons de la création de Dieu si nous l'examinons attentivement. Tout comme il y a des lois physiques, qui mettent de l'ordre dans le chaos de l'univers. Dieu a aussi mis en place des lois spirituelles qui gouvernent la vie. Une de ces lois est la générosité. Mais pour que mes bien-aimés, tu puisses vraiment récolter, être béni, il faut s'aimer beaucoup. Il faut s'aimer beaucoup. Si tu ne s'aimes pas, où est-ce que tu vas récolter? Dans la vie, c'est comme ça. Si tu ne s'aimes pas, comme tout à l'heure, le passage que nous sommes en train de lire, 2 Corinthiens 9, verset 6. Si tu sèmes peu, c'est difficile que tu puisses moissonner beaucoup. Si tu sèmes beaucoup, tu vas en tirer de bons profits. C'est comme ça, mes bien-aimés, la vie. Et comme tout à l'heure, je suis en train de vous dire, mes bien-aimés, tout passe d'abord spirituellement. Tout passe spirituellement. Le combat, il faut être un homme spirituel. Il faut être une femme spirituelle. Il faut apprendre réellement le côté spirituel. Il ne faut même pas dire que tu vas fermer les yeux dessus. Non, ouvre tes yeux spirituels. Ouvre tes yeux spirituels. Parce que, mes bien-aimés, tout se passe spirituellement d'abord, avant le physique. Si réellement tu as échoué ce côté, que tu as fermé les yeux sur le côté spirituel, parce que, mes bien-aimés, les gens pervers. Pourquoi les gens pervers? Tellement de situations. Si tu es pervers, la perversité, mais bien aimé, tu ne pourras pas t'en sortir toute ta vie. Pourquoi cela n'arrive pas à s'en sortir? Parce que c'est l'ennemi qui les utilise. Au moment où il devait vraiment comprendre, il joue avec leur vie. Au cas où tu joues avec ta vie, mais bien aimé, tu ne pourras pas gagner de combat. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et c'est ce qui s'est passé entre qui? Jacob et Ésaü. C'est comme ça que, parce que Ésaü était un homme pervers. Un homme pervers. Mais Jacob était un homme spirituel. Oui, et n'oublions pas, mes bien-aimés, quand il y a eu la situation qu'il partait chez son oncle Laban, là il a passé la nuit. S'il jouait la comédie, il jouait un jeu diabolique, un jeu de futilité, il n'allait pas voir là où il a dormi, les anges monter sur l'échelle, descendre, il n'allait pas savoir ça. Vous ne me comprenez pas, vous comprenez? Il allait passer son temps dans la futilité, quelque part comme son grand frère. Son frère, il allait passer son temps là. Non! Il était non spirituel. Et là, il a passé la nuit. Mais bien aimé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait l'autel là. Qu'est-ce qu'il a dit à Dieu? Permets à ce que je puisse aller, protège-moi, jusqu'à ce que je revienne là, à cet endroit. Et vous devez comprendre, c'est à cet endroit-là qu'à son retour, le bien-aimé, il y a eu le combat. Et quand il était même chez son oncle, quand le moment est venu, le Seigneur des Seigneurs lui a dit, là on lui a dit que le moment est venu, repars, quitte. C'est ça que tu dois comprendre, que je dois comprendre. C'est le spirituel d'abord. Si tu as gagné, il n'y a rien à faire. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, le jour même, vous devez comprendre que les gens du monde connaissent un peu le monde spirituel, plus que même les chrétiens. Les chrétiens jouent avec la vie. Mais bien aimé, si tu comprends la vie que nous sommes dedans,
ce n'est pas du tout un jeu. Ce n'est pas du tout un jeu. Comme il fallait que même la dame, elle a dit, elle a dit à l'autre dame, tu as fait quand je suis obligé de déplacer mon patron pour venir. Et là, rapidement, la dame, elle a fait, parce que j'étais là. Elle a fait ça. Mais je ne me suis pas levé comme ça, bien aimé. Demandez une dame, on va t'expliquer. L'évangile, il faut le demander. Quand sa femme devait sortir, le docteur a dit, il a déplacé le pasteur pour venir ici. Mais avant de partir, quand on allait là, lui, il sait ce qui s'est passé. Rapidement, la femme est sortie. C'est comme ça, mes bien-aimés. Il faut être un homme spirituel. Il faut gagner le combat spirituellement avant le physique. C'est ça, la vie, on est dedans. Ce n'est pas. Il ne faut pas jouer avec ta vie. Non. Parce que ça casse ou ça casse pas. C'est ça le bien-aimé. Nous devons comprendre ça très bien. Et notre Dieu, il est dans sa parole. Il est dans sa parole. Une des lois que vraiment il a mis en place, la générosité. Il ne faut même pas jouer avec ça. Et les païens savent ça, on ça très bien. C'est ça le bien-aimé que nous devons comprendre. Et je pense que si le Seigneur permet, parce que je ne vais pas commencer le point A, ça c'est l'introduction. Le point A, c'est tellement le point A que le jeudi, si le Seigneur permet, c'est à l'avenir que nous sommes encore en vie. Parce que tout ça dépend de lui. Nous devons savoir ça. Ça dépend de lui. S'il veut, on va voir jeudi. S'il veut, de toute façon, on a l'assurance. Ou bien, qui ne veut pas partir? C'est le peu à faire. Donc, le jeudi prochain, on va voir à des partenaires. Des partenaires, nous allons voir. Je ne veux pas aborder, parce que si je commence, on va durer. On va durer. Il y a beaucoup de choses à voir. On va durer. Pourquoi? On a vu l'introduction. L'introduction, je vous ai dit que ce psaume en question, le psaume 19, verset 2 à 3, vraiment nous enseigne la création de Dieu doit déclarer la gloire de Dieu. L'œuvre, proclamer l'œuvre de ses mains et enseigner. Ça nous enseigne. On voit un peu, tout ce que nous sommes en train de voir, nous donne des enseignements. Nous devons comprendre ça. Et puis encore, faire preuve vraiment de connaissance. Oui, que réellement, mes bien-aimés, nous devons vivre de cela. Et si nous comprenons, mes bien-aimés, la générosité, nous voyons la générosité de Dieu. Dieu est généreux, Dieu est bon. Donc toi et moi, nous devons être généreux. Et si nous comprenons, mes bien-aimés, comme une des lois, la générosité, c'est de s'aimer. Celui qui s'aime beaucoup va forcément moissonner gros. Maintenant, si tu ne s'aimes pas, parce que quand on s'aime là, vous devez comprendre qu'il y a d'autres qui vont pourrir, qui ne vont pas marcher, mais puisque tu as sémé beaucoup, comment forcer tu vas gagner. Or, si tu as sémé peu et que ça n'a pas marché, tu tombes en mort. Or, pour que tu puisses gagner, il faut s'aimer beaucoup. Là, c'est sûr que tu peux gagner. Il y a d'autres certainement que tu vas perdre. Vous devez comprendre, quand tu vas s'aimer, c'est-à-dire peut-être 100 grains de maïs, 100 grains de maïs, vous devez comprendre que ce n'est pas les 100 qui vont donner. Vous ne savez pas ça? Parce que les 100 vont donner. Non. Il y a d'autres certainement qui ne sont pas bons, qui vont pourrir. Mais, quand puisque tu as sémé beaucoup, comment tu vas gagner? Aussi, tu as sémé peut-être 1 ou bien 2 et que par méga, ça n'a pas donné, ça pourrit, ça n'a pas donné, tu perds. Voilà pourquoi on doit s'aimer. Voilà pourquoi mes bien-aimés, nous devons s'aimer. Et voilà pourquoi nous allons voir ces points vraiment bibliquement avec des passages bibliques qui vont nous aider à s'en sortir et que toi et moi, nous sommes appelés, mes bien-aimés, à être bénis, parce que nous sommes les bénis de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Acclame Jésus.